Alors, je viens déjà de tourner cette vidéo une première fois et juste j'ai oublié de brancher ça. J'ai oublié de brancher ça et maintenant avec l'appareil que j'utilise, donc le Canon 70D, c'est juste pas possible en fait, le son est vraiment trop mauvais, donc je vais la refaire. Alors c'est la première fois, c'est la toute première fois que ça m'arrive, ça m'est jamais arrivé. Ok. Alors aujourd'hui on va parler d'autodiscipline. Alors c'est pas mal, j'ai déjà fait, donc je vais peut-être plus maîtriser le sujet, encore plus maîtriser le sujet. Pourquoi j'adore l'autodiscipline? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui limite le hasard. C'est quelque chose qui est entièrement sur vous, qui est entièrement sur moi. Le fait de booster son niveau d'autodiscipline, ça ne dépend absolument pas de facteurs externes. Et c'est pas quelque chose qui est fluctuant. Si je prends la motivation par exemple, la motivation c'est une émotion, c'est un petit peu comme le bonheur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Il y a des moments où on est très motivé, il y a des moments où on est beaucoup moins motivé. Et très souvent c'est des facteurs externes. Ce jour-là, vous allez avoir un résultat particulier dans un objectif que vous êtes en train d'essayer, que vous êtes en train d'accomplir. C'est souvent un facteur externe, c'est-à-dire que vous travaillez tous les jours et boum, un jour ça tombe. Ou alors, quand vous voulez créer la motivation, quand vous voulez créer une vague de motivation, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez de la musique, vous lisez un livre qui vous motive, vous regardez une série, vous regardez un film qui vous motive. Donc c'est toujours, c'est très souvent des facteurs qui sont externes pour vraiment créer cette vague de la motivation. Donc c'est fluctuant et en plus c'est externe. Très compliqué vraiment de se baser sur la motivation. Il y a beaucoup de gens justement, beaucoup de gens qui parlent de motivation, beaucoup de gens qui disent qu'il faut avoir la motivation pour faire les activités du quotidien. Moi je n'y crois pas, moi je crois que oui on peut créer la motivation mais qu'il ne faut surtout pas s'épuiser à chercher encore et toujours la motivation parce qu'on devient plus obsédé d'avoir la motivation finalement que de faire ce qu'on a à faire. Deuxièmement, il y a aussi la confiance en soi. Alors la confiance en soi c'est une conséquence, c'est-à-dire que la confiance en soi c'est précisément quand on n'a pas confiance en soi, on va faire une activité, encore et encore cette activité et on va avoir ensuite confiance en soi. Comme conséquence d'avoir traversé cette peur, d'avoir traversé cet inconfort, on va avoir la récompense de la confiance en soi. Mais au début, quand vous n'avez pas confiance en vous et quand vous devez faire cette activité, qu'est-ce qu'il faut pour le faire au quotidien ou pour le faire plusieurs fois par semaine? Il faut de l'autodiscipline. Donc l'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose dont je suis fan, c'est quelque chose, vous ne regretterez jamais d'avoir investi sur l'autodiscipline. C'est quelque chose qui n'est pas fluctuant, c'est une courbe qui continue à monter tant que vous la travaillez, ça ne baissera jamais, il n'y aura jamais personne qui va pouvoir vous dire tu n'as pas d'autodiscipline. Si vous savez que vous en avez, si vous l'avez prouvé par ce que vous faites au quotidien, vous en aurez peu importe ce que les gens pensent. Il n'y a pas de facteurs extérieurs non plus qui vont atteindre vraiment votre autodiscipline. Et en plus, ici, on est sur une chaîne qui parle majoritairement de développement personnel, qui parle du fait de se fixer un cap, de se fixer les choses qui sont importantes pour nous et d'y aller. Et il y a énormément d'activités qui sont des activités fondations, qui sont très sensibles à l'autodiscipline. Je prends par exemple le fait d'améliorer son corps, le fait d'avoir un corps qui nous plaît, pour nous et aussi pour les autres, parce qu'on peut avoir une valeur de reconnaissance. Moi personnellement, je le fais pour moi, mais aussi parce que j'aime avoir cette valeur de reconnaissance, elle est en moi. Et donc travailler son corps, c'est-à-dire faire du sport, c'est-à-dire manger ce qu'il faut au quotidien, manger les choses qui sont saines, les choses qui correspondent à notre objectif et pas les choses qui vont nous apporter un plaisir instantané, ça demande avant tout de l'autodiscipline. Bien sûr, il faut se former, bien sûr, vous pouvez prendre un coach qui va vous aiguiller, qui va vous donner son expérience, mais au final, une fois que vous aurez tout ça, une fois que vous aurez votre plan d'action, la vérité, elle va se passer où? La vérité, elle va se passer dans le fait que vous fassiez votre séance de sport quand vous devez la faire. Elle va se passer sur le fait que quand vous devez manger votre repas du matin, du midi et du soir, vous devez manger sain, vous devez manger ce qui est prévu, vous allez le faire et vous n'allez pas craquer pour autre chose. Et ça, c'est avant tout votre niveau de discipline personnelle. La vérité, elle est dans votre niveau de discipline personnelle quand vous voulez justement atteindre ces objectifs. On s'en fiche que vous soyez motivé ou pas avant de faire une séance de sport. C'est-à-dire si vous êtes motivé, c'est très bien. Si vous n'êtes pas motivé, c'est pareil. Encore une fois, c'est votre niveau de discipline personnelle qui va vous permettre de vous dire le jour où vous n'aurez pas forcément envie, le jour où vous ne serez pas motivé, de pouvoir y aller, de pouvoir le faire. Elle est là la vérité et non pas dans le fait de chercher absolument la motivation parce que vous ne l'aurez pas tous les jours, vous ne l'aurez pas tous les jours. Donc si on met la motivation de côté en se disant ok, motivé ou pas motivé, ça ne change rien, ce qui compte avant tout c'est ma capacité à le faire quand même, mon niveau d'autodiscipline, même si je ne suis pas motivé, je vais quand même le faire. Alors là, vous avez gagné. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner un exercice simple. Donc
Encore une fois, c'est simple, mais ce qui est simple n'est pas forcément facile à faire. Le premier exercice que vous pouvez mettre en place et qui va vraiment booster votre niveau de discipline personnelle, c'est tout simplement tous les jours de faire 5 minutes d'une activité que vous n'avez pas spécialement envie de faire. Alors j'insiste, vous ne devez pas avoir spécialement envie de la faire, mais ça ne doit pas engager vos peurs. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ok, je vais aller aborder quelqu'un dans la rue tous les jours », c'est pas bon parce que à 99% des gens, ça va engager leurs peurs. Donc il faut que ce soit pénible en soi, mais pas que ça engage vos peurs. Je vais vous donner un exemple. Moi, je passe l'aspirateur tous les jours. Soit dit en passant, je délègue mon ménage, donc c'est pas forcément le truc le plus utile que je fais, mais c'est pas grave parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Et justement, ce qui compte, c'est pas que ce soit utile ou que ce soit pas utile. Ce qui compte, c'est que justement, j'ai la capacité de le faire tous les jours. Malgré le fait que j'ai pas envie. Donc tous les jours, je passe mon aspirateur, ça me prend 5-10 minutes. Dans le salon, je passe juste dans mon salon, salle à manger. Et l'autre jour, c'était assez marrant, c'était quoi, il y a 2-3 jours, j'avais terminé ma journée, le soir vers 20h, j'étais en train de me faire à manger tranquillement, voilà, je savourais, j'avais fait ce que je devais faire, j'étais content de moi, j'étais en train de me préparer mon plat, je venais de terminer mon plat et là, d'un coup, je me dis, j'ai pas passé l'aspirateur. J'avais oublié. Et là, vous avez cette voix en tête qui commence à venir et qui vous dit allez, le fais pas aujourd'hui, c'est pas trop grave pour une fois. Et je me suis dit non, j'ai posé mon plat, j'ai laissé et j'ai passé mon aspirateur. Ça a été pénible, j'avais pas envie de le faire, mais je l'ai fait quand même. Et c'est dans ces moments-là, le moment où vous allez avoir une mauvaise journée, le moment où vous aurez une mauvaise nouvelle, le moment où vous serez pas en forme, le moment où vous serez fatigué, vous n'aurez pas d'énergie. Il y aura plein de raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire cette petite activité de 5 à 10 minutes par jour et vous allez prendre la décision de le faire quand même. Et là, votre niveau d'autodiscipline, c'est à ce moment-là que votre niveau d'autodiscipline, vraiment, il monte. Donc faites ça vraiment, prenez 5 minutes, 5 à 10 minutes tous les jours, choisissez une activité et vous la faites quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe dans votre journée, peu importe que vous ayez une bonne, une mauvaise journée, que vous soyez motivé, pas motivé, qu'il y ait des événements imprévus, qu'il n'y ait pas eu d'événements imprévus, que vous ayez oublié que vous devez le faire tard le soir ou que vous n'ayez pas oublié, vous le faites. Croyez-moi, quand vous allez le faire, encore et encore et encore, je vous garantis que votre niveau de discipline personnelle va vraiment exploser et que ça vous servira dans plein de domaines de votre vie. Voilà pour cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger ma fiche qui doit être juste là, ma fiche de 7 habitudes à mettre en place dans votre vie. 7 habitudes que j'ai mises en place dans ma vie qui ont fait une différence et je vous conseille vraiment, vous aussi, de petit à petit les mettre en place. À demain pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est bon. 2 vidéos d'affilée, du coup, j'ai eu beaucoup plus facile de tourner cette vidéo. C'est assez marrant. Mais voilà, bon, bref, à demain, boostez votre niveau d'autodiscipline, passez à l'action, chaque jour compte.